Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de travailler l'ouverture de hanche. Alors, c'est un cours qui est tout niveau, dans le sens où chaque personne peut adapter le cours à son niveau. Les postures sont relativement accessibles. Si vous sentez d'aller plus loin certaines fois, je propose l'option d'aller plus loin. Mais si vous ne sentez pas d'aller plus loin, peut-être que vous êtes débutant, vous pouvez vous contenter de la posture de base et faire ce que vous pouvez. Pareil, si vous êtes un pratiquant avancé, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité dans l'intention que vous donnez à la posture. Donc ce sera vraiment gros travail d'ouverture de hanche. C'est parti, je vous invite à vous installer confortablement sur le tapis. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses. Prenez une profonde inspiration et une complète expiration. À nouveau, une profonde inspiration et une complète expiration. Puis revenez à une respiration naturelle et commencez à vous ancrer un peu plus dans l'instant présent en ralentissant de plus en plus votre respiration, en inspirant de plus en plus lentement et en expirant de plus en plus lentement. Et en allant au bout de chaque inspiration et au bout de chaque expiration, vous ressentez votre corps qui se relâche un petit peu plus, peut-être que les épaules retombent et que le dos s'arrondit légèrement. Commencez à abandonner les tensions du quotidien, qu'elles soient physiques ou mentales. Uniquement observez votre souffle, peut-être les battements de votre cœur, et ressentez le calme qui commence à se diffuser dans votre corps et dans votre tête. Vous êtes pleinement ancré dans l'instant présent et vous commencez à faire abstraction de tout ce qui a pu se passer avant et tout ce qui se passera après pour être pleinement connecté à chaque geste, chaque souffle, chaque progrès que vous ferez dans la séance du jour. Et à votre rythme, commencez à incliner la tête vers le sol et à faire des cercles vers la droite, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. Idéalement des cercles lents et amples, mais si vous avez besoin de ramener un peu plus de mouvement, n'hésitez pas à accélérer le geste en essayant de garder les épaules basses et toujours en gardant la connexion à votre souffle. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, inversez le sens.
Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, gardez la tête relâchée vers le bas et commencez à faire des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière tout doucement et redresser votre visage. Puis déposez vos mains sur vos épaules et commencez à cercler vos coudes vers l'arrière. Des grands cercles pour commencer à ramener de la mobilité dans les épaules. Peut-être ressentez les mouvements de votre dos qui se creuse et qui se gonfle pour accompagner le geste des épaules. Et inverser le sens. On va quand même aussi pas mal travailler les épaules aujourd'hui. Donc important, prenez vraiment le temps de décrisper tout ça. Et on relâche. Déposez les mains sur les genoux et commencez à cercler votre buste vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche et vers l'avant. Encore une fois, des cercles lents et amples. Ressentez l'étirement dans les flancs, dans les hanches. Et inversez le sens vers la gauche. Et relâchez ce geste, fermez vos genoux tout doucement, plantez vos pieds sur le sol, ouvrez vos pieds peut-être plus large que le bassin et commencez à faire des essuie-glaces. N'hésitez pas à pousser le bassin un peu plus loin pour être dans des essuie-glaces encore plus grands. Vraiment, là, on prend le temps de déverrouiller les hanches parce que c'est ce qui va être le plus sollicité aujourd'hui. Alors, on y va à son rythme et on cherche surtout à ressentir ce qui se passe. On ne se débarrasse pas du mouvement. On revient au centre. Joignez vos pieds pour vous retrouver dans une posture de papillon. Et on commence à battre des ailes. Et là, on fait le constat. Est-ce qu'on est souple comme une planche ou souple comme un enfant qui fait de la gymnastique? Ah, je sais qu'il y a vraiment deux teams. Moi, je suis vraiment de la team souple comme une planche au début de séance. Là, je suis à mon max et ça me fait extrêmement mal. Donc, on y va tranquille. On force pas. On ramène de la chaleur. Et on respire surtout. On fait ces petits mouvements de papillon. Et on relâche. Recroisez vos jambes. Joignez vos poings dans votre dos. Et tirez vos épaules vers l'arrière. Sentez vos omoplates qui se rapprochent et peut-être que vous déposez les poings sur le sol, que vous poussez un peu plus les épaules vers l'arrière et relâchez la tête vers l'arrière si c'est accessible. Et respirez là, c'est pour ressentir vraiment les épaules, ce qui se passe dans le dos. Puis tout doucement, ramenez la tête, relâchez les épaules, relâchez les poings. Refermez vos jambes, refaites quelques petits coups d'essuie-glace. Puis stabilisez de face, pliez votre jambe gauche pour déposer votre tibia gauche sur le sol et déplacez votre pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche dans une préparation à la torsion. Et avec votre bras gauche, on attrape le genou droit, on se grandit et on pivote. Donc on a le pied gauche qui est au sol, le genou droit qui est dans notre main gauche et on pivote sur la droite. Je sais qu'il y a toujours des loupés sur cet exercice, c'est systématique. Et on ressent peut-être qu'on commence à sentir dans les hanches une sorte d'inconfort. Mais ça va passer. On est en train de s'échauffer, c'est justement le but. On repasse au centre, on plie le coude droit et on repousse l'intérieur de la jambe droite pour pivoter à gauche. Là encore plus ça s'attire. Essayez de bien planter le pied droit sur le sol
pour bien pousser le genou vers l'arrière. On doit sentir que ça commence à chauffer dans la hanche. Et on respire. On va garder le coude droit en contact avec le genou droit. On va basculer le bras droit pour coller l'arrière de la main droite à l'arrière de la cuisse. Et avec le bras gauche, peut-être attraper la main si c'est accessible. À ce stade, c'est peut-être pas le cas, c'est normal début de séance. On a du mal, donc on attrape ce qu'on peut. Peut-être que c'est la hanche, peut-être que c'est le bas. Mais vraiment l'idée, voilà, c'est de chercher à commencer à ouvrir pour rapprocher ses épaules, rapprocher ses omoplates. Et on respire et on relâche. On déplie ses jambes en repliant les pieds sur le sol. Ouf, ça craque déjà. On refait quelques petits bouts d'essuie-glace. Et on inverse. On plie la jambe droite sur le sol. On dépose le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et avec le bras droit, on attrape le genou gauche qu'on rapproche à soi. Donc bras droit, genou gauche. On se grandit et on pivote à gauche. Et on respire. Et on ressent peut-être cette fois-ci l'étirement à l'intérieur de sa hanche gauche, peut-être aussi dans le dos, c'est normal. Mais là, surtout, ce qu'on doit chercher à localiser, ça va être la hanche. Puis on repasse au centre, on plie le coude gauche et on repousse pour pivoter à droite. Et on respire. Et on repousse, on est actif dans la cuisse gauche. On cherche vraiment à se repousser vers la droite. On doit sentir que ça tire à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur de la hanche gauche. Et relâchez, mais gardez le coude gauche à l'intérieur du genou gauche et pivotez le bras pour déposer le dos de la main gauche derrière votre cuisse et avec le bras droit, peut-être vous ouvrir dans un bind. Et on respire. On fait ce qu'on peut à ce stade. Et on relâche tout doucement. Ouf, on décroise les jambes. Et à nouveau, quelques mouvements d'essuie-glace. On repart sur un petit papillon. Et là, cette fois-ci, déjà, ressentez l'espace que vous avez réussi à gagner. Puis on relâche son papillon. À nouveau essuie-glace. Et cette fois-ci, on va se stabiliser son essuie-glace sur la gauche et on descend son buste sur le sol à gauche. Peut-être pas totalement relâché. Et là, on va chercher à soulever le genou droit. En contractant bien la fesse droite. Ça doit faire peut-être très mal. Peut-être que ça se soulève à peine. Contractez tout l'intérieur de votre cuisse. Contractez les fesses. Ressentez peut-être que ça tire à gauche aussi. Et reposez. Relâchez quelques instants. Et à nouveau, soulevez la hanche droite. Enfin, soulevez le genou droit. Et respirez. Sentez la fesse qui tremble. Et respirez. Et contractez encore plus. Et relâchez. Respirez. Sentez les adducteurs qui se contractent. Et une dernière fois, soulevez, ressentez vos adducteurs. Et ressentez que ça tremble dans la jambe. Peut-être ressentez la fesse aussi qui est sur le point d'avoir une crampe. Si c'est une crampe, vous pouvez relâcher. Et on relâche. Tout doucement, redressez-vous. Et faites quelques essuie-glaces encore. Et là, vous devez clairement sentir la différence entre les deux côtés. La droite, c'est easy maintenant. Et on stabilise. À droite, on descend le buste vers le sol. Et on soulève la hanche gauche. Sans surprise, c'est ce qui se passe. Ça fait très mal. On est d'accord là-dessus. Mais on contracte. Et on respire. Et on lève peut-être un peu plus. Et on respire. Et ça tire aussi à droite. Et on relâche. Reprend quelques instants son souffle. À nouveau, soulevez le genou gauche.
et contracte, et contracte. Et tiens bon. Et relâche. Et une dernière fois, on soulève le genou et on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Et on tient bon, on résiste, on résiste, on résiste et on relâche. On sent aussi que la droite elle est bien chaude. Ah, on se redresse et on repart sur quelques mouvements d'essuie-glace qui n'ont plus aucun secret. Peut-être même qu'on lève les bras. Et là, ça fait même plus mal. Hein. On se rappelle qu'il y a quelques instants, on était totalement verrouillé. Là, ça va beaucoup mieux déjà. Et puis, ramenez vos pieds pour un papillon. Et là, cette fois-ci, on voit l'ouverture qu'on a réussi à gagner. Toi aussi, ressens l'ouverture que tu as réussi à gagner. Moi, mon papillon, si on remet la vidéo en arrière, il n'était pas du tout comme ça. Encore une fois, c'est vraiment magique. Cet exercice d'ouverture de hanche, ça apprend très vite. Et on referme ça tranquillos et on passe à quatre pattes. Et une fois à quatre pattes, on fait des petits mouvements avec les mains dans toutes les directions pour commencer à échauffer les poignets. En appuyant bien sur le bout des doigts. Je le dis dans chaque vidéo, mais je sais qu'on a toujours tendance à l'oublier. Plus on appuie sur le bout des doigts, plus on protège ses poignets. Je le dis aussi pour les personnes qui feraient que cette vidéo, hyper important. Protégez vos poignets. En appuyant bien sur le bout des doigts, comme si vous étiez un chat avec des griffes. N'hésitez pas à plier d'ailleurs les doigts. Si vous avez du mal à voir ce que ça fait de presser quand on a les mains à plat. Puis stabilisez avec les mains vers l'avant et faites des mouvements d'avant en arrière. N'hésitez pas à garder les pieds crochetés. Petit mouvement d'avant en arrière et appuyez bien sur vos mains pour retenir quand vous êtes vers l'avant. Pareil, les mains sont tout le temps au sol au yoga, donc on pense bien à déverrouiller ses mains. Et puis, secouez une main, secouez l'autre main. Ouvrez vos mains plus larges que le tapis, déposez l'épaule droite au sol et la joue droite. Repoussez, redressez-vous et déposez l'épaule gauche et la joue gauche. Repoussez, revenez au centre et déposez droite. Repoussez, revenez au centre, déposez gauche. Repoussez, revenez au centre, revenez dans un quatre pattes neutre et commencez à creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, levez le regard. Et inversez le mouvement en partant du bas du dos, haut du dos et rentrez le menton. Et poussez bien dans les mains, rentrez bien le menton et creusez. Bas du dos, milieu du dos, levez le regard. Et inversez à votre rythme, continuez ces dos creux, dos rond. Peut-être que vous commencez à ramener un peu plus de rapidité dans le geste. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin. Il y a des personnes qui adorent que ce soit très très long de A à Z. Il y en a qui aiment bien mettre un peu plus de dynamique. C'est mon cas. Alors, me suivez pas si vous n'avez pas envie. Puis revenez dans un dos neutre, stabilisez sur votre côté gauche et montez votre genou droit. Et commencez à cercler votre hanche pour faire des cercles qui s'ouvrent vers l'arrière. On essaye d'éviter de trop se déporter à gauche pour vraiment faire travailler la hanche droite. Donc on met plus de poids sur sa main droite. Et on inverse le sens vers l'arrière et on revient. On doit commencer à sentir à gauche aussi que ça chauffe un petit peu. Et on relâche. On change de côté, stabilisez sur le côté droit et commencez à soulever le genou gauche pour ouvrir. Et inverser vers l'arrière et on ramène.
et relâchez. Décrochetez vos pieds, ramenez vos fessiers vers vos talons. Étendez les deux bras vers l'avant dans la posture de Balasana, posture de l'enfant, et relâchez votre front sur le sol. Prenez quelques instants pour respirer. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus vos genoux pour laisser un peu plus votre ventre relâché vers le sol. Et déplacez votre main droite sous votre aisselle gauche pour déposer votre épaule droite sur le sol. Et regardez sous votre aisselle gauche. Tout doucement, poussez dans votre main gauche, libérez votre bras droit vers le ciel. Et peut-être que vous attrapez le haut de votre hanche gauche. Et vous respirez, poussez un peu plus l'épaule vers l'arrière. Relevez le bras droit vers le ciel, ramenez la main droite sur le sol. Étirez-vous dans la posture de l'enfant. Et cette fois-ci, déplacez la main gauche sur l'aisselle droite et déposez la joue gauche sur le sol. Levez votre bras droit vers le ciel et attrapez le haut de votre cuisse gauche ou votre dos à gauche, ce qui est accessible à ce stade, et poussez votre épaule droite vers l'arrière le plus possible et regardez peut-être le ciel plutôt que le sol pour ouvrir davantage. Relevez le bras droit vers le ciel, reposez la main sur le sol, poussez pour libérer le bras gauche vers le ciel et ramenez les deux bras vers l'avant, à nouveau dans la posture de l'enfant. Laissez vos épaules se relâcher quelques instants. Agrippez le tapis avec vos mains, repassez en quatre pattes. Crochetez vos pieds et poussez vos fessiers vers le ciel. Faites des petits mouvements pour déverrouiller l'arrière des jambes. Ce premier chien tête en bas. Et puis faites des petits pas pour gagner vos mains. Et tout doucement, déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Et une fois que vous êtes retrouvé en position debout, ouvrez les pieds plus larges que le bassin et commencez à cercler pour libérer les craquements suivants sur la liste des craquements. Les hanches qui craquent encore et inversez le sens. Puis relâchez, stabilisez sur votre pied gauche, montez le genou droit et commencez à cercler. Le genou droit vers l'arrière. N'hésitez pas à tenir vos coudes dans votre dos ou à vous tenir à un mur si vous préférez. Et on inverse le sens vers l'arrière et on ramène. On le fait assez actif, hein. On a déjà passé pas mal de temps en mode lenteur tout à l'heure. Et on relâche, secouez la jambe, on inverse le pied. Stabilisez pied droit, montez le genou gauche et on ouvre à gauche. Et on inverse vers l'arrière et on ramène. Et on relâche. Secouez une jambe, secouez l'autre. Faites plier un peu dans vos jambes si vous en ressentez le besoin. Et vous allez tendre les bras vers l'avant pour les éclaboussures et commencer à éclabousser. On essaye de garder les épaules détendues. C'est les bras qui bougent. Enfin, qui bougent. C'est les mains qui éclaboussent. Et on éclabousse sur les côtés. Et vers le haut. Pousse un peu plus les mains vers l'arrière. Et vers l'avant. Et vers les côtés. Et vers le haut. On travaille aussi les épaules aujourd'hui, donc c'est bien de déverrouiller et de réchauffer les bras et les épaules. Et vers l'avant. Et vers les côtés.
et vers l'avant, et vers le haut, et vers les côtés, et on relâche. Relâchez, positionnez les mains à la taille pour les pizzas. Je me mets de dos si tu n'as jamais fait les pizzas. Et on pousse les mains vers l'avant. On ouvre les mains sur les côtés, toujours avec les paumes de main vers le ciel. On repasse les mains derrière la tête et on pousse les mains vers l'avant, comme si on faisait une brasse à l'envers. On y va à son rythme, on fait ce qu'on peut. Et on fait ces mouvements pour, à nouveau, encore ramener de la mobilité un peu plus dans l'épaule. Et on inverse le sens, on pousse les coudes vers l'arrière. On ramène les mains au-dessus de la tête. Et on ramène les mains le long du corps. Et on continue. Vers le haut, on revient. Et on ramène les coudes à la taille. On repousse les coudes vers l'arrière et vers le haut. Et on relâche. On relâche tout. On secoue à nouveau une jambe, puis l'autre. N'hésitez pas à faire n'importe quel mouvement qui vous ferait du bien à ce stade. Et c'est parti, on va passer à l'avant du tapis. En ouvrant les paumes de main vers l'avant, dans la posture de la montagne. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi le plus possible. Et ouvre tes bras en cactus. À nouveau, lève les bras vers le ciel. Et relâche les mains vers le sol. Colle tes mains au sol et cherche à tendre les jambes. Alors c'est la première fois. On y va tranquille, ça doit faire très mal, ça tire fortement à l'arrière des jambes. Et essaye peut-être de pousser un peu plus pour tendre les jambes et peut-être de soulever les orteils. Soulever les orteils vers toi, puis redépose les orteils, puis dans les genoux, dépose les mains et dépose ton pied droit, jambe tendue à l'arrière du tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel dans une fente haute. Respire et on descend un peu plus dans sa fente haute. Et un peu plus. Peut-être que le pied avance. Et on dépose la main droite sur la cuisse droite. On lève le bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Ça tire. Inspire, reviens de face. Dépose tes deux mains sur le sol et tends la jambe avant. Ah, c'est pas forcément agréable non plus. On dépose le genou droit au sol et on tend la jambe gauche dans un demi-grand écart. Ça va bien tirer à l'arrière des jambes. Hein. C'est normal. Ça fait partie aussi de la souplesse. On dépose le pied gauche sur le sol. On tend la jambe gauche et la jambe droite à nouveau dans la posture précédente. Et on cherche à ramener son buste à sa cuisse. On dépose le talon droit sur le sol. On dépose l'arrière de la main gauche dans le mollet gauche et le bras droit vers le ciel. Trikonasana. Puis on replie dans la jambe gauche, on joint les mains devant la poitrine et on descend comme un ninja dans la posture de Skandasana. On repousse pour se retrouver de face vers l'avant et on réinspire, on lève les bras vers le ciel, fente haute. Dépose la main droite au sol et lève le bras gauche vers le ciel. Et on regarde son bras et on tend la jambe pour une posture de Trikonasana en torsion qui fait aussi très très mal. Je ne cache pas. Puis on replie dans la jambe gauche, on amène les mains loin devant dans notre posture de lézard. Et depuis son lézard, on va bien prendre appui dans son pied gauche et on va soulever ses bras en cactus en gardant le buste qui va vers le sol. Là, on est au max de la contraction, dans la cuisse, dans la hanche. Et on tend la jambe gauche. Une fois la jambe gauche tendue, on essaye de garder son équilibre et on descend son buste vers l'avant pour peut-être déposer son buste sur sa cuisse.
Puis on replie dans la jambe gauche, on referme le pied gauche, on ferme les deux pieds pour se retrouver dans une posture de la déesse. Cette déesse fait des petits mouvements de balancier d'un côté de l'autre. On dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on lève le bras gauche vers le ciel et vers la droite. Puis on revient au centre, on dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit vers le ciel et vers la gauche. On revient au centre dans une déesse classique à nouveau. Quelques mouvements. Et on repasse de face dans un lézard. Un lézard qui doit être encore plus facile que le précédent normalement. N'hésite pas à faire des petits mouvements de rebond dans ton lézard pour l'assouplir un petit peu plus. Puis ramène tes deux mains sur le tapis à l'intérieur de ton pied gauche et envoie ton pied droit à l'extérieur de la main droite pour la posture de Malasana. Premier Malasana, pareil, n'hésite pas à faire des petits mouvements d'un côté de l'autre. Et on va pivoter le bras droit pour faire coller le dos de la main droite derrière vers sa fesse, comme ça. Et avec le bras gauche, on attrape la main droite ou ce qu'on peut, si ça ne se touche pas encore, on fait ce qu'on peut, mais on cherche vraiment à pousser l'épaule gauche vers l'arrière, dans un bind. Puis on relâche, on dépose ses deux mains au sol, on tend les jambes, on avance peut-être un petit peu plus, les mains vers l'avant. On appuie bien fort son poids du corps sur son pied gauche et on lève le pied droit vers le ciel dans un grand écart volant. Alors, je conseille de plier dans les coudes pour laisser le sommet du crâne aller un peu plus vers l'avant pour aller un peu plus loin dans son grand écart. Puis on plie dans le genou et on ouvre la jambe. Et là, ça tire au taquet dans les adducteurs, dans les ischios. Puis on retend le pied vers le ciel. On redépose le pied droit à côté du pied gauche. On cherche peut-être à coller son buste un peu plus à ses cuisses et on soulève ses orteils qu'on agrippe avec les deux doigts et on cède de ce crochet pour descendre un peu plus son buste vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. Si vous ne touchez pas le sol, pliez dans les genoux et essayez de tendre. Puis relâchez et tout doucement déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Ça va? C'est un flow qui est assez intense. Donc n'hésite pas à n'importe quel moment à faire une pause, à boire un coup. Et c'est reparti de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel le plus possible. Et on ouvre les bras en cactus. On inspire, on retend les bras vers le ciel. Et on relâche les mains au sol. On accroche ses orteils et on tend les jambes pour Uttanasana. Qu'on cherche un peu plus à étirer, mais ça va aller. Au fil des exercices, ça va aller. On repose les mains au sol, on plie dans les genoux et on envoie pied gauche tendu à l'arrière du tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel pour une fente haute. La fente haute, on descend un petit peu plus dans cette posture de Kapyasana. Et on dépose la main gauche sur la cuisse gauche et le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Là, on ressent l'étirement encore plus intense dans les hanches. On inspire, on revient au centre avec les deux mains sur le sol et on tend la jambe droite pour coller notre buste à notre cuisse droite. Là, on doit voir quand même la différence entre les deux côtés. Il y a un côté qui est beaucoup plus simple que l'autre. Moi, je suis gauchère, c'était l'autre côté. J'imagine que pour tous les droitiers, ça doit être ce côté. Et on respire. Voilà, l'arrière de la jambe droite. Ça brûle. Et on redépose le genou gauche et on tend la jambe droite. Peut-être un peu plus facile. On essaye de creuser le bas du dos, peut-être pour ramener un peu plus le buste vers sa cuisse. On replante le pied droit sur le sol, on tend les deux jambes pour un étirement latéral intense. On dépose le talon gauche sur le sol, on dépose la main droite dans le mollet droit,
Et le bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Et on respire. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Puis on replie dans le genou droit et on se retrouve en Skandasana. Et on respire. On ressent l'ouverture dans les hanches. Puis on repasse de face. Et on lève les bras vers le ciel pour une fente haute. Dépose la main gauche au sol et regarde ton bras droit vers le ciel. Pour une torsion. Et on tend la jambe droite pour être en Trikonasana en torsion qui fait pareil bien mal à l'arrière de la jambe droite. Et on va replier dans la jambe droite, on ramène les mains loin devant pour un lézard. On respire dans son lézard. On appuie son poids du corps sur le pied droit et on remonte dans un lézard cactus. Et on respire et on tend la jambe. Et on cherche à ramener son buste vers sa cuisse. Pareil, cherchez votre équilibre. On replie dans les deux jambes, on se retrouve tout doucement dans une déesse. À nouveau, petit swing d'un côté de l'autre pour la déesse. Et on respire. On dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite, bras gauche vers le ciel et vers la droite. Et on inverse, avant-bras gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers la gauche. Puis on revient en déesse classique. On ouvre le pied droit vers l'avant et on redescend dans un lézard. On ramène les mains sur le tapis et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Malasana. On fait pivoter l'arrière de sa main gauche pour toucher ses fesses ou sa cuisse qui est accessible avec le bras droit. On attrape sa main gauche, son poignet gauche, son bras gauche, ce qu'on veut. Et on essaye d'ouvrir un peu plus l'épaule droite et regarder vers le ciel pour un bind. Puis tout doucement, on relâche. Plantez les mains sur le sol un peu plus loin que le tapis et on déroule tout doucement les jambes. Une fois qu'on a ça, on n'hésite pas à replier les jambes pour déposer les mains à plat sur le sol et à tendre le pied gauche vers le ciel dans un grand écart volant. On n'hésite pas à avancer les mains un peu plus et à plier dans les coudes pour mettre un peu plus de poids et ressentir un peu plus l'étirement. Et on plie dans la jambe gauche et on ouvre la jambe sur le côté. On revient au centre, on relâche le pied gauche à côté du pied droit, on agrippe ses orteils et on tend les jambes si c'est accessible. On ramène peut-être un peu plus le buste aux cuisses. Peut-être que vous pliez les jambes et que vous les retendez si c'est beaucoup trop intense. C'est aussi très bien. Vraiment, allez-y à votre rythme. Et tout doucement, on se déroule et on respire. Et là, j'invite fortement à boire un verre. Un verre d'eau, je précise. Et c'est reparti, on va refaire le même flow mais en version un peu plus dynamique. Maintenant que vous connaissez les gestes, donc c'est parti. Inspirez, levez les bras vers le ciel et on ouvre en cactus. On inspire, on retend les bras vers le ciel et on relâche les mains sur le sol en tendant les jambes. On agrippe ses orteils et on relâche un peu plus la tête vers le sol pour une pince debout contrainte. Et on relâche les mains sur le sol, on envoie le pied droit, jambe tendue à l'arrière du tapis. Levez les bras vers le ciel, fente haute. Une fois stabilisé dans sa fente haute,
On descend un peu plus pour Kapyasana. On dépose la main droite sur la cuisse droite, le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. On inspire, on revient. Les deux mains vers l'avant et on tend la jambe gauche. Ça doit être peut-être un petit peu plus facile. Puis on dépose le genou droit et on tend la jambe gauche. On replante le pied gauche et on tend la jambe droite et la jambe gauche et on ramène le buste à nouveau en contact avec la jambe gauche. Puis on dépose le talon droit, on dépose l'arrière de la main gauche dans le mollet gauche et le bras droit vers le ciel, Trikonasana. Puis on descend sur le côté en Skandasana. Là, on ressent bien l'ouverture de hanche. Et on repasse de face, les mains au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour une fente haute. On dépose la main droite sur le sol et le bras gauche vers le ciel. Et on tend la jambe gauche pour un Trikonasana en torsion qui ne l'est pas vraiment puisqu'on n'a pas le talon au sol. Mais on peut le faire aussi avec le talon au sol si vous le sentez. Mais ça va aller. Pas envie de s'infliger beaucoup plus que ça. On ramène les deux mains vers l'avant en lézard. Et on reste actif quand même, sa fesse droite. Et on ouvre les bras en cactus. Lézard, cactus. Donc on essaye d'avoir le buste vers le sol. Et on tend la jambe. Si on tombe, c'est normal. Et on cherche à ramener le buste un peu plus vers la cuisse. Et peut-être descendre un peu plus. Et on relâche. Déposez le talon droit, fermez le pied gauche et remontez dans votre déesse. Une déesse qui fait des petits mouvements de balancier. Stabilisez votre déesse, déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite, bras gauche vers le ciel et vers la droite. Inspirez, revenez, inversez, bras gauche, cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers la gauche. Revenez en déesse classique. Ouvrez votre pied gauche vers l'avant et descendez en lézard. Puis ramenez vos mains à l'intérieur de votre pied, pied droit à l'extérieur de la main droite, Malasana. Pivotez votre bras droit pour coller votre dos de main droite derrière vous et avec le bras gauche, attrapez votre main dans votre dos. Malasana Bind. Et on respire. Et on relâche les mains un peu plus loin sur le tapis. On tend les jambes. Et on tend le pied gauche vers le ciel. N'hésitez pas à plier un peu plus dans les bras. Peut-être que vous voyez que c'est un peu mieux cette fois-ci. Pliez dans votre genou et ouvrez dans votre hanche. Retendez le pied vers le ciel et déposez le pied à côté du pied gauche. Attrapez vos orteils et ramenez un peu plus votre poitrine à vos cuisses. Et tout doucement, on se redresse vertèbre par vertèbre. Ça va un petit peu mieux. On le sent, hein, que le corps il se déverrouille au fil des flots. Mais ça reste quand même encore dur. Hein. C'est sûr que si, comme moi, vous avez l'arrière de la chaîne musculaire qui est raide, c'est très compliqué. Il faut du temps pour activer la machine. À force, on sent que c'est de plus en plus facile, mais ça coûte. Ça coûte. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous et ouvrez vos bras en cactus. À nouveau, levez les bras vers le ciel et relâchez les mains sur le sol. Accrochez vos orteils et tendez les jambes. Et respirez. Puis relâchez les mains sur le sol et envoyez le pied gauche jambe tendue à l'arrière du tapis. Levez les bras vers le ciel, fente haute. On descend un peu plus dans sa fente haute. On dépose la main gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers l'arrière. On revient
au centre, on dépose les deux mains sur le sol et on tend la jambe droite. On redépose le genou gauche au sol et on tend la jambe droite. On redépose le pied droit au sol et on tend les deux jambes à nouveau. Puis on dépose le talon gauche, le bras droit, la main droite à l'intérieur du mollet droit et le bras gauche vers le ciel. On plie dans la jambe droite et on redescend Skandasana. Puis on se redresse, on remet les mains vers l'avant et on lève les bras vers le ciel pour une fente haute. Fente haute, on dépose la main gauche au sol et on regarde son bras droit vers le ciel. Et on tend la jambe droite pour un Trikonasana en torsion. Ramenez les mains loin devant, ouvrez le pied droit vers l'extérieur pour un lézard. Lézard qui finit par être la posture la plus agréable de ce flow. Pas la posture suivante, mais ce lézard classique, oui. On ouvre les bras en cactus. Et on respire, et on est contracté dans ses cuisses, dans ses jambes. Et on tend la jambe droite. On descend le buste vers l'avant. Dans un grand étirement intense en cactus. Et on dépose les mains au sol. Et on tend peut-être un peu plus. On redépose le talon gauche, on ferme le pied droit et on monte dans une déesse. La déesse aussi, ça commence à être agréable. Déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite, bras gauche vers le ciel et vers la droite. On inverse, avant-bras gauche, cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers la gauche. On revient au centre dans une déesse classique. On ouvre le pied droit vers l'avant et on se retrouve à nouveau en lézard. Ramenez les deux mains à l'intérieur de votre pied, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Malasana. Là, pareil, Malasana, il est bien ouvert le Malasana. Si à ce stade, vous n'avez toujours pas les talons qui touchent le sol en Malasana, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les pieds. Et déplacez le dos de votre main gauche contre vos fessiers et attrapez avec la main droite pour un bind. Puis on relâche les mains vers l'avant. Tendez les jambes. Avancez peut-être un peu plus les mains vers l'avant et tendez le pied gauche vers le ciel pour un grand écart debout. Pliez dans votre jambe gauche et ouvrez sur le côté. Ressentez l'ouverture, l'étirement. Revenez au centre, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Attrapez vos orteils et relâchez votre buste. Et tout doucement, redressez votre dos vertèbre par vertèbre. Je conseille fortement de boire un coup. On va maintenant passer aux drills. Donc c'est parti. Positionne-toi au milieu de ton tapis, les pieds plus larges que le bassin, plie dans les genoux. Et on va se positionner dans la posture de la déesse. N'hésite pas à ouvrir le plus possible les genoux parce que plus tu ouvriras les genoux, plus tu feras travailler tes hanches. Donc la déesse, on va essayer vraiment de pousser le bassin vers l'avant. Donc on rétroverse le bassin en contractant ses fesses. Comme si on était collé à un mur. Et on va chercher à plier un peu plus dans les genoux. Et faire des mouvements de balancier. Donc en gardant les bras en cactus. Et grâce aux muscles des fessiers, grâce à la rétroversion du bassin, on sent à quel point ça travaille. On sent aussi qu'on est bien prêt par rapport à tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on stabilise, on ouvre son pied droit vers l'avant, on descend en lézard. On ouvre son pied droit un peu plus vers l'extérieur pour avoir un beau lézard. Et on fait des petits rebonds dans son lézard. Donc, on essaye de ne pas être trop relâché, on essaye de sentir la contraction des muscles pour son lézard. Et on reste le plus bas possible dans son lézard. Quelques respirations.
Puis on ramène les mains sur le sol, on envoie le pied droit à l'arrière du tapis et on envoie le pied gauche à l'avant. Du coup, pour faire la même chose du côté gauche, on fait les petits rebonds. En contractant bien les fesses pour vraiment alterner entre contraction et relâchement. On travaille les deux souplesses active et passive. Et on reste. N'hésite pas à déposer les avant-bras sur le sol. Et on reste au moins 3 respirations. Et on tend les bras et on tend la jambe gauche. Dans un étirement intense de l'avant, ça reprend ce qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a pas de surprise. On cherche à coller son buste à sa cuisse. On replie dans le genou et on se retrouve à nouveau en lézard. Qui n'a plus de secret maintenant, on a envie d'être en lézard au sol, tellement on a gagné en souplesse. On dépose la main droite au sol et on lève le bras gauche vers le ciel pour un lézard en torsion. Et on respire. Repose les mains et on tend la jambe gauche à nouveau. Étirement intense de l'avant. Et on repasse dans le lézard qui part en torsion. Déposez la main droite et on lève le bras gauche. Une dernière fois, tendez la jambe gauche. Étirement intense de l'avant. On replie en réouvrant les arcs. On plante la main droite et on lève le bras gauche, torsion. Redépose les deux mains au sol, on envoie le pied gauche à l'arrière du tapis et on envoie le pied droit à l'extérieur de la main droite en rapprochant les mains l'une de l'autre. Pour un lézard. Et on lève le bras droit vers le ciel pour un lézard en torsion. On dépose la main droite à l'extérieur du pied droit et on tend la jambe droite. On replie dans le genou droit, à nouveau lézard. On lève le bras droit vers le ciel, lézard en torsion. Redépose le bras droit au sol pour un lézard. Et on tend la jambe droite. On replie dans la jambe droite. À nouveau, lézard en torsion une dernière fois. On repose les mains et on tend la jambe droite pour un étirement latéral intense. Puis on redépose le genou gauche. Vous pouvez décrocheter le pied gauche. On s'assoit sur son talon ou pas. C'est comme vous sentez si vous avez cheville, genou sensible aménagé. Et on va tirer la jambe droite dans cette posture du héron. Vous pouvez aussi rester avec les orteils crochetés. Faites ce que vous préférez. Choisissez l'intensité. Moi, perso, ça me fait mal aux orteils. Donc, à vous de voir. Et vous pouvez même ramener la cuisse un peu plus au visage en attrapant en dessous de votre mollet, ce qui est accessible pour vous. Reposez, repassez en avant pour vous retrouver dans un lézard. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis et envoyez le pied gauche vers l'avant lézard. Déposez le genou droit et allez vers l'arrière. Décrochez le pied droit. Attrapez votre pied gauche pour le héron. Reposez le pied vers l'avant, lézard. Étendez la jambe gauche en étirement latéral intense. Redéposez. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit et renvoyez le pied vers l'avant, pied droit vers l'avant pour un héron. Énième héron de l'autre côté.
Et on repose le pied droit. On tend les deux jambes. Étirement intense. Retrouvez-vous en lézard avec le pied gauche devant. Comme ça, je vous montre. Et on va passer le bras gauche sous la cuisse gauche pour déposer le dos de sa main gauche vers l'arrière. Et on va chercher à attraper nos deux mains vers l'arrière dans un bind lézard. Donc ça, si c'est pas accessible, c'est pas accessible. Faites ce que vous pouvez. Et on va chercher à tendre la jambe. Peut-être qu'on dépose le talon droit et qu'on tend la jambe en Trikonasana. Donc option avec les sangles, hein, pour les personnes qui n'y arrivent pas, n'hésitez pas à utiliser une sangle. Attrapez une sangle et à grappiller du terrain comme ça, pour attraper la sangle, ou une chaussette, ou n'importe quel lien. Puis relâchez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, Malasana. Plantez les mains au sol, envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Passez le bras droit sous la cuisse droite et attrapez vos mains derrière votre dos, par-dessous votre cuisse. Et si c'est accessible, déposez le talon gauche et tendez les deux jambes. Dans un Trikonasana Bind, repliez, relâchez les mains, repassez de face, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, n'hésitez pas à faire un petit chien tête en bas. On n'en a pas fait beaucoup. Et renvoyez le pied gauche à l'avant du tapis, on le fait une dernière fois de l'autre côté. Bras gauche sous la cuisse gauche et bras droit dans le dos. N'hésitez pas à vous baisser un peu plus le buste et à pousser l'épaule droite vers l'arrière. Déposez le talon droit et tendez la jambe. Donc là, ça risque de bloquer. Alors n'hésitez pas à déplacer un peu le bras à l'intérieur de votre cuisse. Et toujours pousser cette épaule droite vers l'arrière. La hanche droite aussi s'ouvre vers l'arrière. Repli dans la jambe droite. Ramenez les mains vers l'avant. Envoyez le pied droit à l'extérieur de la main droite, Malasana. Déposez les deux mains au sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Lézard. Passez le bras droit sous la cuisse droite et attrapez avec vos deux mains dans votre dos. Déposez le talon gauche et tendez pour un Trikonasana. Puis repliez et relâchez vos mains en Skandasana. Repassez de face. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, poussez vos fessiers vers le ciel. Et déplacez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Déposez votre talon droit sur le sol, attrapez vos bras derrière votre dos pour Trikonasana en bind. Et de votre Trikonasana bind, redescendez dans votre Skandasana. Ça, c'est le bonus. Si c'est pas accessible, c'est pas accessible. C'est une petite fantaisie. Pour aller un peu plus loin, mais c'est cool, je trouve, de se challenger un petit peu. Et on repasse de face. Et la permission de s'écraser au sol, de boire de l'eau, de faire tout ce que vous voulez, je vais vous présenter la posture du jour. Donc, vraiment, prenez le temps, installez-vous. On évite de trop se déchauffer aussi. On reste, on va pas s'allonger en Shavasana, ni en Balasana ou quoi. Juste installez-vous, asseyez-vous pour regarder ce que je vais vous présenter. Donc, la posture du jour, c'est la posture du lézard. Écoutez bien, le lézard qui devient un grand écart avec le bind, donc cette accroche des mains dans le dos. Ça paraît fou, mais vous l'avez vu sur la photo, si vous avez cliqué, vous savez à quoi vous en tenir normalement. Il y a du coup plusieurs versions pour rentrer dans cette posture pour commencer. Donc si tu es débutant, les débutants, je vous conseille de travailler le lézard en version bind. Donc, le lézard en version bind, c'est ça. On est en lézard. On cherche à passer notre bras sous notre cuisse, on stabilise et on attrape ses mains dans son dos. Donc ça, c'est le lézard bind. Donc si ça, c'est pas accessible, je te conseille de travailler cette posture pour commencer. Si tu as envie de travailler un peu plus profondément cette posture, je te conseille de grappiller un peu du terrain en attrapant peut-être ton avant-bras et en cherchant bien à pousser ton épaule vers l'arrière. Et peut-être en avançant un peu plus le pied vers l'avant et attraper de plus en plus. Donc ça, c'est la version classique
Donc un lézard en bind plus plus. Et la version finale, du coup, qui est le grand écart en torsion lézard bind, splitty bound lizard, ils appellent ça comme ça. Je vais faire la démonstration, mais surtout, du coup, ce qu'il faut prendre en compte, si tu veux te lancer dans cette posture, ça va être le placement des pieds. Parce qu'en fait, les pieds, ils vont après agripper le tapis, donc ça va être compliqué de bouger. Donc l'idéal, c'est vraiment de placer ses pieds bien correctement dès le début. Alors, teste les variantes. Ce qui va être important dans cette posture pour y rentrer, ça va être de trouver l'équilibre entre la souplesse active et la souplesse passive. Parce qu'en fait, pour rentrer dans la posture, il va falloir rentrer en souplesse. Mais à la fois, pour rester dans la posture, il va falloir rester mais dans une souplesse active. Donc, en contractant les adducteurs, les fessiers et tout ce qu'on a comme muscle dans les jambes pour pouvoir maintenir la posture. Parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte que le pied avant, il est plutôt stable, mais le pied arrière, il est comme ça. Donc en fait, pour trouver l'équilibre, c'est très compliqué, surtout quand on est en bind, donc on penche sur un côté. Donc il y a le bassin qui est là pour rediriger et remettre la stabilité. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est indispensable d'être au taquet contracté dans les cuisses. On a toujours l'impression qu'on est en souplesse, on est en relâchement, mais là, il va vraiment falloir chercher à se mettre en contraction plus plus. On y va tranquille, si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Ça ressemble un peu à la posture de l'oiseau du paradis. Celle où on est debout, où on tend la jambe et on s'attrape comme ça par derrière. Sur le principe, c'est un peu ça, sauf que là, on est au sol. Donc, on n'a pas les mêmes contraintes. Certes, on a la gravité qui nous aide un petit peu, mais on a une stabilité qui est différente, donc c'est vraiment pas les mêmes enjeux. L'oiseau du paradis, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Donc n'hésite pas, si finalement tu trouves que c'est un peu trop challengeant pour toi, à regarder la vidéo conseil uniquement sur l'oiseau du paradis. Comme ça, tu peux partir en ayant été satisfait de quelque chose et puis ton corps est prêt. Donc sans forcer trop, choisis si tu veux adapter l'une ou l'autre des postures. Donc c'est parti, je vais montrer comment rentrer dans cette posture. Donc premièrement, identifie par rapport à un grand écart, donc tu imagines à peu près la distance qu'il te faudra. Moi, je sais que je suis hors tapis à chaque fois. Donc, sans vraiment rentrer dans le grand écart, tu visualises à peu près la distance qui te va. Où est-ce que tu es à ton max? Tu n'es pas obligé de descendre à ton max du max du max. Donc, on visualise en tendant la jambe un peu plus de ce qu'on peut. Et là, le risque, c'est vraiment d'être trop relâché. On n'est pas relâché. On a vraiment les fessiers qui sont contractés. Et à partir de là, on va chercher à sceller le bind. Donc là, la main droite est toujours sur le sol, pour moi par exemple, et le bras gauche, il commence à partir dans le dos. Et à partir de là, une fois qu'on a stabilisé son bind, on essaye de trouver l'équilibre pour attraper dans le dos, les mains. Donc c'est vraiment étape par étape qu'il faut y aller pour pas tomber. Et surtout, à partir du moment où le bras il est dans le dos, c'est là qu'il faut verrouiller le bassin et passer de la souplesse passive à la souplesse active, où là vraiment, on est comme ça. Je vais grossir le truc, mais c'est comme si en fait, on était comme ça et que d'un coup, on passe comme ça. On était comme ça et d'un coup, parce qu'en fait, on peut être ouvert. Si on est ouvert, comme ça, on peut être vers le bas. Mais à partir du moment où on part sur le côté en bind, si je reste sur le bas, je tombe sur le côté. Donc on est obligé de redresser. Je vais essayer de montrer comme ça, je ne sais pas si ça va bien ressortir, mais... Donc là, je suis droite. Là, je suis droite. Là, je suis relâchée. Mais si je pars en bind, je m'écroule sur le côté. Donc il faut vraiment, hop, recontracter grâce à la fesse droite pour garder le bassin qui est de face. C'est comme quand on est en fente haute, on évite d'ouvrir, on est de face. Ben là, c'est exactement la même chose. Et c'est super important parce que sinon tu t'écroules ou tu te pètes le genou parce que du coup le poids du corps derrière il est sur le genou. Voilà, donc pour les explications, si tu as un peu testé, voir ce que ça donne, maintenant je vais te guider. On va commencer par le côté droit parce que je sais que c'est un peu le côté favori de tout le monde. On va déposer donc le pied droit vers l'avant comme si on était dans un lézard. Et avec ses doigts de pied, on grappille un peu de terrain. Et on descend un peu vers l'arrière. Et on dépose le genou gauche sur le sol. Une fois que le genou gauche est sur le sol, on décrochette le pied. Donc là, si on est en grand écart, on est en grand écart. Si on n'est pas en grand écart, on peut être comme ça. On peut être comme une fente basse. Il n'y a pas de souci. Peut-être,
si l'équilibre n'est pas trop là, n'hésite pas à écarter un peu plus ton pied droit vers l'extérieur droit. Et à partir de là, on va glisser le bras droit sous la cuisse droite et coller l'arrière de sa main droite dans son dos. Et c'est là que la magie s'opère. On va devoir lever le bras gauche, donc il faut bien contracter pour pas s'écrouler. Donc ça, c'est le mouvement grossier. Et pour ressortir, on ressort tranquillement, on recrochette son pied, on tend ses jambes, on ferme ses pieds et tout doucement, on referme. On sort pas n'importe comment, on fait hyper attention, on reste dans le contrôle. Le yoga, c'est ça aussi. C'est nous qui contrôlons notre corps, c'est pas notre corps qui nous contrôle. Donc on y va step by step. Et on essaye cette fois-ci de l'autre côté, côté gauche. Il y a des gens qui sont team gauche, moi je suis team gauche. Donc on déplace son pied, on dépose son genou, on décrochette le pied droit. Et une fois qu'on a la distance qu'on veut, on place le bras gauche sous la cuisse gauche et on attrape le bras droit dans son dos. Tout doucement, après on relâche et on se redresse. Et pareil, on revient dans une posture relativement neutre, tout doucement. Donc là, c'est vraiment une posture qui va nécessiter la souplesse des hanches, la souplesse au niveau des adducteurs, la souplesse au niveau des ischios, parce qu'on a l'arrière, tout l'arrière de la jambe qui va être à la fois étirée mais à la fois contractée. Et puis si on a la chaîne musculaire postérieure qui est vraiment très tendue, ça peut être bloquant pour descendre vers l'avant. Moi je sais que sur le grand écart, ce qui me bloque souvent, c'est pas l'ouverture de hanche. L'ouverture de hanche, je déverrouille et ça passe. C'est la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est quand vous faites ça et que ça tire. La chaîne postérieure, si elle est tendue, c'est compliqué d'être en grand écart parce que ça va vous tirer à l'arrière de la jambe. Ça va pas vous tirer dans les hanches parce que l'ouverture, potentiellement, vous l'avez, mais ça va tirer à l'arrière de la jambe comme si vous déchiriez le muscle de l'arrière de jambe dès que vous forcez trop. Bah là, pour le coup, je vous invite à faire des exercices avec des blocs, de mettre des blocs sous vos pieds et de monter sur les blocs et de descendre les mains vers le sol. Comme ça, imaginez que mes pieds sont sur les blocs, ou même tout simplement d'être les talons au sol, de soulever les orteils, déposer les mains et d'étirer, laisser le corps s'étirer vers l'avant. Donc ça, c'est si vous avez la chaîne musculaire postérieure qui est un peu raide. C'est le cas de beaucoup de gens parce qu'on a trop l'habitude de se baisser comme ça en squat et on se baisse plus comme ça. Donc en fait, toute la chaîne musculaire postérieure, elle se raidit parce qu'elle est inutilisée. Notamment aussi si vous êtes coureur, parce que les coureurs, ils font ça tout le temps. Et du coup, l'arrière, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour cette posture. Je vous laisse aller à votre rythme. Mettez sur pause la vidéo. Prenez vraiment le temps de décomposer. Si vous voulez refaire quelques petits entraînements, exercices, n'hésitez pas. J'ai aussi fait un post sur Instagram où je détaille vraiment la posture. Si vous voulez revoir étape par étape, revoir en photo la posture. Donc vraiment, prenez le temps de rentrer dans la posture. Faites les aménagements, mais n'allez pas trop loin. Si c'est la première fois que vous faites ça, allez-y tranquille, écoutez vos limites, parce que sinon vous pourrez vous faire mal en tirant trop fort. Donc, prenez vraiment le temps. Et une fois que c'est bon pour vous, si vous n'avez pas voulu mettre sur pause la vidéo et que vous voulez en terminer avec cette posture, je vous invite à redescendre tranquillement vers le sol et à tendre vos deux jambes vers l'avant. Déposez vos mains dans le dos. Cette posture de Dandasana, posture du bâton. Et on respire. Et tout doucement, relâchez le corps vers l'avant. Mais pas longtemps, juste pour ressentir ce qui se passe. Cette posture de Paschimottanasana. Et tout doucement, déroulez votre dos sur le sol. Ramenez vos genoux à la poitrine et faites quelques cercles pour masser le bas du dos. Dans un sens et dans l'autre.
Puis relâchez vos 2 genoux sur votre côté gauche en posant les bras ou sur les côtés en croix ou croisés au-dessus de votre tête en attrapant vos coudes et respirez. Et tout doucement, repassez au centre et déplacez vos 2 genoux sur la droite. Puis ramenez vos genoux au centre. Si vous aviez les bras vers le haut, relâchez les bras le long du corps et relâchez une jambe puis l'autre sur le sol dans cette posture de Shavasana. Prenez une profonde inspiration et une complète expiration. Et ressentez tout votre corps se déposer sur le sol. Ressentez l'espace que vous avez réussi à créer dans vos hanches. Cette souplesse nouvelle que vous avez réussi à exploiter dans votre corps. Essayez de relâcher les dernières tensions de votre visage, de votre dos, de vos mains, de votre bassin, de vos jambes. Et profitez de cet instant pour accueillir à nouveau le calme et relâcher les dernières tensions, en gardant cette connexion à votre souffle. Tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Quand ce sera le moment pour vous, vous pivoterez sur votre côté droit pour y rester quelques instants. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pousserez dans votre main pour vous retrouver assis sur votre tapis, toujours en gardant les yeux fermés.
Prenez cet instant pour vous déposer sur votre tapis et ressentir toutes les énergies qui retombent. Sentir ce changement de posture, peut-être la souplesse dans vos hanches, ce retour assis. Je vous invite à joindre les mains devant la poitrine et tout doucement incliner le visage vers le sol. Commencez à faire des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière et redresser votre visage. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau cours de yoga. Ciao!